Ici, je vais former donc, on demande de former la somme des termes consécutifs de raison 1. La somme des termes consécutifs de raison 1. Tout d'abord, il s'agit d'une somme des termes consécutifs, ben, c'est de raison 1, débutant bien sûr à 1. C'est 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 3 petits points, plus i, plus 3 petits points, plus n, donc contenant n termes. I étant un terme intermédiaire de la somme. Donc ce qu'on pourrait noter par une forme de sommatoire, somme de k, pour k égale 1 jusque n. Voilà, c'est exactement ça. Donc on aurait 1 plus 2 plus 3 plus 4. Voilà, c'est la somme des... Et donc ça, c'est une somme. Hein. Somme. Bon, alors, je rappelle que c'est une suite arithmétique de raison 1. On somme les éléments d'une... Je vais l'écrire dans un petit instant. Voilà. Donc je commence en U1 et non pas en U0, le rang, l'indice du rang. L'indice du rang vaut 1. 1, 2, 3, etc. jusque n. Alors, là, 1 vaut 1. Là, c'est 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, 3, etc. La raison étant, voilà, 1. Donc là, c'est UN moins 1 plus 1. C'est le précédent plus 1. Alors si je fais la somme de ça, j'obtiens la somme S, qui est la somme, voilà, de la suite arithmétique. Bon. Mais vous savez très bien que dans une somme arithmétique, ben, on peut faire la somme vaut U1 plus UN sur 2 fois N. Ça, c'est la formule des sommes des suites arithmétiques. Voilà. Et c'est la formule, si vous voulez, la dernière. S égale U1 plus UN sur 2 fois N. Et donc, je vais appliquer ça ici, sachant que U1, ben, U1, le premier terme, il vaut 1. Et que le UN, ici, vaut N. Voilà. Parce que vous pouvez constater que l'indice suit l'indice du rang. 1, c'est 1. 2, c'est 2. 3, c'est 3. U4, ben, ce sera 4. Voilà. Et donc, UN ici vaudra N, tout simplement. Et donc, si j'écris S égale U1 qui vaut 1 plus N sur 2 fois N, voilà, ça c'est la formule N plus 1 fois N sur 2. La somme vaut N plus 1. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne suit pas. Voilà. Celui-ci, la somme vaudra N plus 1 fois N sur 2. Alors, supposons que lui soit pair. N plus 1 est pair. Si N plus 1 est pair, celui-ci est impair. Donc on aura un nombre pair fois un nombre impair divisé par 2. Donc, mais comme on a un nombre pair, ben, il contiendra toujours un facteur 2. Ce sera 2k fois un nombre impair. Et 2k fois 2 est toujours voilà, multiple de 2. Et donc on sait le diviser par 2. Donc, maintenant, si j'avais le contraire, n plus 1 est un nombre impair, ben, ça veut dire que n est un nombre pair. Dans tous les cas de figure, on a toujours un nombre pair. C'est-à-dire que on aura un nombre impair fois 2k, qui est un nombre pair, le tout divisé par 2. Donc, dans tous les cas de figure, n plus 1 fois n est toujours pair. Donc cette somme-là, quelle que soit la somme que vous allez faire, elle est toujours paire.
D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Je vais créer cette somme-là. Bon, je vais mettre U. Bien sûr, l'indice, il va commencer en 1. Bon, je vais aller jusqu'à 15. Bon, je vais en 15. Alors, je rappelle que le premier terme ici vaut 1. Le terme vaut l'indice. C'est-à-dire que je pourrais même écrire ceci, l'égalité avec l'indice. La valeur vaut l'indice. La valeur du terme vaut l'indice. Et maintenant, si je fais la somme, je vais chercher la somme. Alors, le sigma, il se trouve où? Petite recherche au niveau du menu. Je ne le vois pas. Bon, sinon, je peux faire insérer une somme, mais ça m'étonne que... Ah ben, il est là. J'ai trouvé. Voilà. 120. 120, c'est pair. Maintenant, supposons, là, j'ai été jusqu'à un indice impair. Je vais enlever cet indice 14. Voilà. Donc, on a toujours une division par 2 qui est possible. C'est ça que je veux dire. Donc, ce que je veux dire, qu'est-ce qui est pair? Ben, c'est le... dans ce cas-ci, ce sera toujours la formule égale n fois n plus 1. Et ça, c'est toujours pair. 210. Bien sûr, il faut le diviser par 2. C'est pour vous dire que ce nombre-là, il sera toujours pair, donc divisible par 2. Alors maintenant, si j'efface présent, voilà. Donc c'est 13 fois 12. 13 fois 12, mais 12 étant pair, étant divisé par 2, donc il sera pair. C'est n fois n plus 1. Là, je me trompe quelque part. 13 fois 14. Parce que n plus 1, c'est 14. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, si je vais faire le suivant, donc on aura toujours n fois n plus 1 qui est pair. Là, je vais faire 12 fois 11. 12 fois 13. Ben, 12 est pair, donc il est divisible par 2. Voilà. Et ainsi de suite. Donc n fois n plus 1 est toujours pair. N fois n plus 1 est toujours pair. Si n plus 1 est impair, n est pair. Mais si n plus 1 est pair, n est impair. Et donc, de toute façon, dans tous les cas de figure, on aura toujours un des deux qui est pair et donc divisible par 2. Et donc, la somme ici, elle sera toujours divisible par 2. Oui, tout à l'heure, quand je disais qu'est-ce qui était pair, c'est n plus 1 fois n hein, qui sera pair. Parce que maintenant, en fonction de ces divisions par 2, on peut avoir un nombre impair. Hein. Après division, on peut avoir un nombre impair. Ça, vous l'avez vu ici, 78 il est pair. Mais si je fais je retire celui-ci, voilà, là il est toujours pair. Et là il est impair. Là il est impair. Là il est encore impair.
pair. Celui-ci sera pair aussi, vous pouvez voir. Voilà, il est pair. Par contre, les deux autres sont impairs. 21. Impair, normalement, pour celui-ci. Voilà. Maintenant, les deux autres pairs. Voilà. Les deux autres. Bon, je sais plus si c'était pair ou impair. Je ne me rappelle plus les deux précédents. Bon, je vais vite revenir en arrière. Voilà, c'était impair. Impair, donc, impair, là. Ben, ça veut dire qu'ils seront... Bon, je vais recommencer, Voilà, jusque là. Les indices des termes. Les valeurs des termes. Voilà. Bon, 16. Il est pair. J'enlève le 16. Là, il est pair. 15 et 16 donnent une somme paire. Alors, 14 donne une somme impaire. 13 donne une somme normalement impaire. « 12 donne une somme paire. 11 doit donner une somme paire. Effectivement. 10 donne une somme impaire. 9 devra donner une somme impaire. 8 une somme paire. 7 une somme paire. 6 une somme impaire. 5 une somme impaire. 4 une somme paire. 3 une somme paire normalement. Oui. Paire, j'ai bien dit paire. 2 une somme impaire. Et 1 est impair. Donc, deux fois, à chaque fois, c'est deux fois. C'est deux sommes, c'est deux impairs, deux paires, deux impairs, deux paires, deux impairs, deux paires, deux impairs, deux paires. Je vous remercie.